En 2023, il y a eu toute une évaluation qui a été faite sur les actions menées. Et 2024, on a lancé la concertation avec, pour arriver à définir les grands enjeux du futur projet de territoire. Autour de la question du vivre ensemble, comment on habite notre territoire et comment on vit ensemble dans ce territoire demain. Je pense qu'on a souhaité faire dans cette charte aborder le territoire à 360. Je pense que c'est important, il y a les enjeux de préservation de notre patrimoine, de nos paysages, de notre biodiversité, de nos milieux. Et ça, c'est une mission socle et fondamentale. Mais il y a aussi une ambition qui est très forte autour d'une ruralité ouverte, en fait, qui prend soin de ses habitants. Voilà. Et comment les habitants sont partie prenante de ce projet-là. Et sont aussi un élément de réussite de la mise en œuvre de la charte. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une diversité de rendez-vous, en fait. À la fois, évidemment, travailler avec les élus du territoire, travailler avec les acteurs économiques, les acteurs associatifs, mais aussi que les habitants puissent trouver toute leur place, en fait, pour exprimer leurs attentes, leurs perceptions, leurs rêves, leurs inquiétudes, etc. Dans le cadre de la procédure, l'État nous adresse une note d'enjeu, en fait, c'est-à-dire effectivement ce que l'État souhaite voir abordé dans la charte du parc. Et en fait, on a souhaité aussi proposer aux autres collectivités membres de nous rédiger leur propre note d'enjeu. Donc les deux départements, la région ont pu contribuer. Certaines communautés de communes ont pu le faire aussi, ont pu contribuer en nous posant effectivement ce qu'elles attendaient de la charte du parc. Et c'est un exercice d'autant plus riche que du coup ça nous nourrit aussi et ça nourrit tout le travail qui va se poursuivre. Et puis c'est plus facile aussi ensuite de demander à ces collectivités membres de se positionner au regard d'un certain nombre d'engagements dans la charte, à partir du moment où elles ont posé les enjeux sur lesquels qui étaient importants pour elles. La première étape, c'était de remobiliser un peu tout le monde, nos membres, les collectivités membres, les habitants, avec une enquête qui avait été faite aussi préalablement sur l'évolution de la perception du parc par les habitants également, mais de redonner un peu d'enjeu par rapport à l'objet parc et à son projet, et de s'appuyer sur l'évaluation effectivement pour mettre en discussion de manière très très ouverte, en fait. Qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas très bien fonctionné, comment le territoire a évolué et quels sont les enjeux. Et effectivement, toute cette phase de concertation a permis de recueillir de l'information, et puis c'était aussi un travail d'information sur ce qu'est le parc, ce qu'est une charte de parc, etc. Et je pense que ça, c'est un travail continu. Ça a permis effectivement que chacun puisse s'exprimer. Et progressivement, on a resserré comme ça. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 6 mois sur, finalement, c'est quoi le projet politique, c'est quoi le projet stratégique, quels sont les grands défis auxquels on doit faire face. Effectivement, ils vont croiser les missions d'un parc, mais aussi, ils vont être aussi attentifs à ce qu'on s'inscrive dans des enjeux qui percutent nos territoires comme d'autres. Et puis avec un enjeu majeur qui est ressorti de l'évaluation, qui était celui de dire ce projet de charte, effectivement, 15 ans c'est relativement long, il faut être en capacité de l'animer, de le faire vivre et de rappeler à ce à quoi on s'est engagé et ce qu'on a écrit à un moment. Et donc ça a été la première phase. Et on a pu synthétiser les apports de chacun, on les a partagés pour être bien sûr que tout le monde soit d'accord et plutôt consensuel. Et à partir du moment où le projet politique et stratégique a été posé, et que des grandes ambitions ont été posées, on a pu rentrer beaucoup plus dans le détail de l'écriture de la charte. Voilà. Et ça a été un travail effectivement piloté par l'équipe, associant largement les élus, et puis avec l'appui de 2 consultants qui nous ont accompagnés dans toute cette démarche. L'équipe du parc, l'équipe technique, a été aussi mobilisée pour animer les ateliers thématiques du printemps et de l'automne 2024 pour, avec les partenaires qui ont été associés à cette phase-là, rediscuter sur les titres des différentes orientations, des différentes mesures, des dispositions, mais également d'aller venir apporter un éclairage ou des préconisations sur le plan de parc notamment, et sur le dispositif de suivi et évaluation de la charte. Donc durant l'automne, voilà, ces réunions thématiques se sont tenues, et les différents participants techniques, partenaires, élus, etc., qui participaient, ont pu préconiser que sur telle ou telle thématique, il serait pertinent d'afficher sur le plan de parc tel enjeu, tel zonage ou tel secteur à protéger.
Ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'équipe travaille, elle a travaillé effectivement en lien avec le concours d'un bureau d'études. Ce qui a joué aussi, c'est la qualité de relation et d'échange avec la fédération, qui est bien là aussi en soutien, hein, même si on va avoir un rapporteur de la fédération dans le cadre de la procédure de révision. La fédération, elle a une équipe, avec Fabien ou Anaïs, qui accompagne aussi les territoires qui sont soit en classement, soit en révision. Et avec des allers-retours qui sont tout à fait pertinents. Idem pour la région Occitanie, qui est aussi à nos côtés, au quotidien, mais là encore plus mobilisée effectivement dans le cadre de cette période de révision. C'est vraiment un sport d'équipe. Si chacun n'enfile pas le maillot révision du classement Parc naturel régional des Causses du Quercy, c'est pas possible.